Bonjour. Quels sont les bénéfices que vont vous apporter ces démarches de développement de l'efficience? Ils sont très nombreux. Je ne vais pas pouvoir les citer tous, mais simplement vous donner quelques exemples. Les bénéfices sont sur 4 plans. Le plan personnel, le plan relationnel, le plan du management et le plan du travail en équipe. Sur le plan personnel, les bénéfices pourraient se résumer en une phrase qui est la signature du pays de l'efficience: oser concilier épanouissement et efficacité. Voilà ce que j'appelle moi l'efficience. Moins de stress et plus d'épanouissement. Moins d'énergie gaspillée, des comportements mieux ciblés, donc plus efficaces. Moins d'automatisme, plus de conscience de comment et où agir. Je vous propose une comparaison. Vous connaissez cette échelle. Aujourd'hui, vous n'achetez plus une voiture, une maison ou une machine à laver sans regarder ses étiquettes. Et ça vous paraît naturel de vous tourner plutôt, si c'est possible, vers des biens qui consomment moins d'énergie. Et aujourd'hui, moins d'énergie ne veut pas dire moins performant. Pourtant, il y a 20 ans, c'était normal, par exemple, qu'une grosse voiture consomme beaucoup. On n'imaginait même pas qu'une grosse voiture puisse consommer 4 ou 6 litres au 100. Performance rimait forcément avec consommation. Quel rapport me direz-vous avec votre travail? Eh bien, c'est pareil. Juste un exemple. La plupart du temps, les personnes associent responsabilité avec stress. C'est normal que je sois stressé car j'ai de grosses responsabilités. C'est normal qu'une grosse voiture consomme beaucoup. Il y a 20 ans, oui, mais plus aujourd'hui. Ce que je vous propose avec les démarches de développement de l'efficience que j'ai créées, c'est de gagner en efficacité tout en diminuant l'énergie dépensée, c'est-à-dire entre autres le stress. Le deuxième plan sur lequel vous allez retirer des bénéfices, c'est le plan relationnel. Combien de fois j'ai entendu au cours d'une séance avec une cliente ou un client: « Ah, mais je comprends mieux. Chez moi, telle motivation est très peu développée, mais voilà, une telle ou un tel avec qui j'ai du mal, eh bien, je suis sûr qu'elle ou lui fonctionne justement sur cette motivation-là. Et c'est pour ça que j'ai du mal à m'entendre avec cette personne. » Plus je progresse sur la conscience de mon fonctionnement, plus je suis capable de mettre des mots sur mon fonctionnement, plus je le vois en images, et plus je vais pouvoir appréhender le fonctionnement des autres de façon plus fine, de façon plus différenciée. Et donc, dans un deuxième temps, développer des comportements pour mieux adapter à la relation avec l'autre. Et là aussi, il y a beaucoup d'énergie à gagner. Gaspiller moins d'énergie, développer des relations plus efficientes. Le troisième niveau de bénéfices, les bénéfices que vous allez retirer dans votre management. Le principal problème en management que je rencontre chez tous mes clientes ou clients, sans exception, et qui est une conséquence directe du fait de n'avoir pas conscience de comment je fonctionne, c'est que forcément, sans s'en rendre compte, je manage comme je fonctionne moi. Je fais sur les autres ce qu'on appelle une projection de mon fonctionnement. Vous vous souvenez dans la deuxième vidéo les exemples de Patrick et Sylvie. Nous avons vu dans cette vidéo les problèmes que pouvait générer en management le fait de ne pas avoir conscience de son fonctionnement. Alors, les bénéfices en management, c'est quoi? Le développement de votre efficience managériale va vous permettre de développer ce que j'appelle moi un management différencié. Un management différencié, c'est 1. Prendre conscience de mes besoins en tant que manager. Savoir exprimer ces besoins et les faire respecter. Reconnaître les besoins de mes collaboratrices ou collaborateurs, et ces besoins-là sont liés à leur fonctionnement à eux, pas aux miens, et agir en fonction des besoins de mes collaboratrices ou collaborateurs. Et si j'agis dans le sens de leurs besoins à eux, j'aurai des collaboratrices et des collaborateurs beaucoup plus motivés,
donc moins stressé. Et si moi j'ai exprimé et fait respecter mes besoins à moi en tant que manager, je serai aussi beaucoup moins stressé. Dans un management différencié, l'autre n'est plus une projection de moi-même. Le quatrième niveau de bénéfice, le fonctionnement des équipes. Si j'ai plus conscience de mon propre fonctionnement, si j'ai mieux compris comment fonctionnent les autres, eh bien vous vous doutez bien que le fonctionnement de l'équipe va être grandement amélioré, beaucoup moins d'énergie gaspillée dans des échanges stériles ou inefficaces. L'efficience d'une équipe, c'est faire des différences de fonctionnement entre les personnes une richesse et non une source de conflit. Voilà seulement quelques-uns des bénéfices que vous allez retirer de ces démarches. Envie de rejoindre le pays de l'efficience? La route est simple, l'onglet Contact, vos coordonnées, et c'est avec un grand plaisir que je répondrai à toutes vos questions. À très bientôt, j'espère.